cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu. Shalom bien-aimés, vous tous qui aimez votre mère, chaîne chrétienne ZM, précisément dans son émission Posons le fondement, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa, je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 jusqu'à 19h30 et aussi chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. L'émission de Posons les fondements, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission où nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ici, nous prêchons la doctrine de Jésus-Christ. Cette même doctrine a été prêchée par les apôtres et nous sommes en train de faire juste la continuité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler un sujet très important que nous avons intitulé les mystères. Les mystères parce que nous avons vu en 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 2, l'apôtre Paul dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu, des dispensateurs des mystères de Dieu. Vous voyez? Donc, un bon serviteur de Dieu, c'est un dispensateur des mystères. C'est un distributeur, c'est un administrateur, c'est un économe des mystères. C'est une grande responsabilité. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un surnom, mais c'est une responsabilité. Et notre plus grande responsabilité, c'est de dispenser les mystères de Dieu, les mystères de Dieu. Et nous avons tous compris que les mystères, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est tenu secret et qui ne peut être connu que par des initiés. Nous avons vraiment parlé beaucoup de choses par rapport aux mystères et nous avons montré avec ces thèmes, nous avons énuméré environ 10 principaux mystères que nous trouvons dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais les principaux, c'est ce que nous avons choisi. Et nous avons déjà commencé à parler du premier mystère que nous avons intitulé le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie de cette émission. Si vous voulez récupérer les retards, il n'y a pas beaucoup regretté. Veuillez tout simplement entrer dans notre chaîne YouTube. L'adresse est sur le bas de vos écrans. Entrez sur notre adresse YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Vous allez retrouver la vidéo et vous serez énormément bénis. Le mystère de la piété, c'est le premier et d'ailleurs le plus grand de tous les mystères. Je vous prie de lire 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16e. 1 Timothée 3, verset 16. La parole du Seigneur dit, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair. » En d'autres termes, on parle de Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils,
cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, nous avons montré que l'apôtre Paul, parlant à son fils Timothée, il lui dit que le mystère de la piété est grand. Et ce mystère consiste à ce que Dieu, qui est esprit, a été manifesté en chair. Dieu, qui est esprit, a été manifesté en chair. Cela a été il était justifié par l'esprit. Dieu a été vu des anges. Dieu a été prêché aux nations. Dieu a été cru au monde. Et Dieu a été élevé dans la gloire. Vous voyez un peu cela? C'est ça ce que nous appelons le mystère de la piété. Et nous l'avons défini la fois passée pour dire que le mystère de la piété concerne la personne de Jésus-Christ qui est Dieu devenu homme. Donc quand on parle du mystère de la piété, ça concerne une personne, Jésus-Christ, qui est devenu homme. Deuxièmement, nous avons dit le mystère de la piété nous fait connaître que Dieu est venu du ciel sur la terre, qu'il a été vu des hommes comme étant lui-même homme, mais homme Dieu. Donc Dieu a été vu des hommes comme étant un homme, mais à la différence, lui il était homme Dieu. Donc Jésus-Christ était homme Dieu. C'est ça le mystère de la piété. Quand Dieu devient un homme, on appelle ça le mystère de la piété. Ouais. Je voulais un peu qu'au niveau de la technique, on peut corriger un peu l'intitulé du thème. C'est le mystère de la piété, deuxième partie. Donc, le mystère, un seul mystère, le mystère de la piété, deuxième partie, et non les mystères comme on a écrit. Alors, je disais, quand on parle de mystère de la piété, c'est quand Dieu devient un homme. Lorsque Dieu devient un homme, là, on parle du mystère de la piété. Et nous avons, troisièmement, nous avons dit, le mystère de la piété n'est pas un ensemble de doctrines. Ce n'est pas un ensemble de doctrines, c'est la connaissance d'une personne. La personne là, c'est Jésus-Christ. Donc le mystère de la piété, c'est la connaissance d'une personne, Jésus-Christ, à laquelle sont liées les affections du cœur renouvelées. Donc quand on parle du mystère de la piété, il s'agit, ce n'est pas un ensemble de doctrines, mais c'est la connaissance de la personne, c'est la connaissance de Jésus-Christ, très important et très capital. Quatrièmement, nous avons dit le mystère de la piété, c'est l'union de la divinité et de l'humanité dans la merveilleuse personne de Jésus. Le mystère de la piété, c'est l'union de la divinité et de l'humanité dans la merveilleuse personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout en étant devenu homme, Jésus-Christ, bien sûr, il n'a pas cessé d'être Dieu. Donc, lorsqu'on parle de mystère de la piété, en Jésus-Christ, il était lui-même Dieu et il était aussi homme. Donc, Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Lorsque la divinité habite corporellement et pleinement dans la personne de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. Mais Jésus était devenu homme sans commettre de péché, nous l'avons montré. Et cinquièmement, nous avons dit le mystère de la piété, c'est le ciel venant sur la terre, le Dieu tout-puissant, le Créateur glorieux, l'inaccessible, naissant d'une femme, prenant un corps, vivant en forme d'esclave, d'homme humilié, méprisé, maltraité. Ça, ouais, c'est ce qu'on appelle le mystère de la piété. Nous avons dit beaucoup de choses là-dedans. Alors, comme je vous avais dit, ce sujet, je le prépare sous forme d'un syllabus, parce que mon plus grand souci, c'est qu'à la fin, que je n'ai plus un grand temps encore à fournir pour écrire le syllabus. C'est pourquoi je le prépare comme un syllabus, de sorte que dès que je termine
c'est cette partie, directement le syllabus peut sortir. Alléluia. Nous allons voir quelques écritures qui prouvent que Jésus-Christ est Dieu dans la chair humaine. Nous allons analyser quelques écritures qui montrent que Jésus-Christ est Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Très important. Nous pouvons prendre le premier verset ou la première écriture. Nous sommes en Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Et puis nous allons sauter pour lire le verset 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alléluia. Nous allons analyser un peu cette écriture que je trouve très important pour ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. Vous allez voir d'abord, il y a un certain point que nous allons développer au travers de cette écriture. Premièrement, on parle d'abord au commencement. On nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette même parole a été faite chair. Voilà les quelques mots que nous allons analyser. Alors, au commencement, cette expression fait pendant Genèse chapitre 1. Vous allez vous rappeler qu'en Genèse chapitre 1, le premier verset, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On nous parle qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Genèse utilise les mêmes termes au commencement. Alors, l'apôtre Jean aussi, lorsqu'il est venu, il commence à dire au commencement était la parole. Donc, l'apôtre Jean, dans un sens absolu, il a évoqué le commencement de l'univers matériel, spatiaux et temporel. Vous voyez un peu cela? Donc, quand il a utilisé l'expression au commencement, c'est au commencement de l'univers. Vous voyez un peu cela? C'est à la création, au début de la création. Vous voyez? C'est comme ça que en Genèse 1:1, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En Jean 1:1, on nous dit aussi au commencement était la parole. Donc, tout s'est fait par la parole. Dieu a créé par la parole. C'est la parole qui créait. Alors, on nous dit au commencement était. Vous voyez, ces verbes soulignent la préexistence éternelle de la parole. On nous dit au commencement était. Donc, quand on parle de au commencement était, les verbes là, était, être pratiquement, est en train de nous montrer la préexistence de la parole. La parole, elle est éternelle. Elle a existé même avant le commencement. Vous voyez un peu cela? C'est comme ça qu'on dit au commencement était la parole. Et nous connaissons très bien que cette parole, il s'agit d'une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Et par là, nous pouvons comprendre que avant que l'univers soit créé, Jésus, la parole, existait déjà. Avant que l'univers soit créé. Avant que le ciel, la terre, les arbres et tous les autres existent, Jésus existait déjà. Parce que Jésus, il est la parole éternelle. Vous voyez un peu cela? Elle était de toute éternité. Cette parole, elle était de toute éternité. C'est pourquoi vous allez voir, l'apôtre Jean, lui, n'a pas commencé son évangile comme Marc, comme Matthieu. Par exemple, quand vous prenez Matthieu chapitre 1, le verset 1, on vous dit généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Vous voyez un peu cela? Matthieu commence par généalogie. Luc, vous allez trouver aussi, on nous parle de la généalogie. Marc parle de généalogie. Mais quand vous êtes maintenant en Jean, Jean, lui, n'a pas commencé généalogie de Jésus-Christ. Non, lui, il commence avec au commencement était la parole. Parce que l'objectif de l'évangile de Jean, c'était de démontrer comment Jésus-Christ était le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair. Il voulait nous montrer que Jésus n'a pas commencé son histoire avec Marie.
Voyez un peu cela. Cela avait commencé il y a longtemps. Depuis l'éternité, Jésus existait déjà. C'est très important. C'est vraiment très, très capital. Alors on dit, au commencement était. Était quoi? La parole. Vous allez voir ici, Jean a emprunté le terme parole, un terme qui est totalement impersonnel. Vous voyez un peu cela? Ça désignait, quand on dit la parole, ça désigne tout simplement le principe rationnel de la raison divine. Vous voyez? Quand on parle de la parole, c'est un terme impersonnel comme esprit, c'est un terme impersonnel, comme par exemple sagesse, c'est un terme aussi impersonnel. Vous voyez un peu cela? C'est vraiment très important et très capital. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, même pour nous les croyants, on nous dit, nous croyons que la parole a engendré l'univers. L'univers existe par la parole de Dieu. Vous voyez un peu cela? L'univers existe par la parole de Dieu. Vous pouvez le vérifier par exemple en Psaume chapitre 33, le verset 6, et aussi en Psaume chapitre 110, le verset 20. Psaume 110, verset 20, et aussi en Proverbe chapitre 8, le verset 27. Alléluia. Donc, quand on est en train de parler qu'au commencement était la parole là, il s'agit d'une personne, la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la parole. Jésus-Christ symbolise la parole. Vous voyez? C'est pourquoi d'ailleurs, au verset 14, on nous a dit que cette même parole, elle a porté la chair, elle a habité parmi nous. Et c'est Jésus-Christ qui avait habité parmi les hommes. C'est très important et c'est très capital. Alors, le quatrième point, on nous dit la parole était avec Dieu. Premier point, au commencement. Alléluia. Deuxièmement, nous avons parlé de été. Et troisièmement, nous avons parlé de la parole. Et quatrièmement, on nous dit que la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole, quand on nous dit la parole est avec Dieu, on montre l'intimité, la communion qui existait entre la parole qui était Christ et Dieu. Vous voyez, de la même manière qu'il est difficile de séparer l'homme avec sa parole, tel que je suis en train de parler là, c'est difficile de me séparer avec ma propre parole. Entre moi et ma parole, nous sommes une seule personne. Vous voyez un peu cela? On ne peut pas nous dissocier. Vous voyez un peu cela? On ne peut pas. C'est de la même manière aussi, Dieu avec sa parole, on ne peut pas les diviser, on ne peut pas les séparer. C'est pourquoi on dit que la parole était avec Dieu. On montre la communion, on montre l'unité, on montre l'intimité qui existait entre la parole qui était Jésus et Dieu. Alléluia, qui était pratiquement esprit. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs, au cinquième point, on nous dit que la parole était Dieu. Elle était avec Dieu et on conclut pour dire que la parole était Dieu. Et quand on parle que la parole était Dieu, c'est-à-dire elle possédait l'essence et les attributs de la divinité. La parole possédait les attributs de la divinité. C'est-à-dire Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, il était Dieu. Alléluia. Jésus-Christ était Dieu. Très important. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir en Colossiens chapitre 2, le verset 9, on nous dit que Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité était en Jésus-Christ. La parole était Dieu, Jésus-Christ était Dieu. Et il est très important que nous retenions très bien cette conclusion. Parce que la conclusion de Jean chapitre 1, le verset 1, veut nous montrer que la parole était égale à Dieu. Et si la parole, au verset 14, a été faite chair, alors nous comprenons que Jésus-Christ, il est Dieu. Très important, je ne crois pas que ça demande trop de mathématiques pour comprendre cela. Alléluia. Alors,
Au verset 14 de Jean chapitre 1er, on nous dit que la parole a été faite chair. C'est-à-dire Christ, en tant que Dieu, n'a pas été créé. Il demeure éternel. Le verbe a été fait souligne tout simplement le processus par lequel Jésus a endossé la nature humaine. A été faite, ce n'est pas dans le sens d'être créé, mais ça montre tout simplement le processus par lequel la parole s'est incarnée pour prendre la nature humaine. Très important. Et cette vérité est clairement importante car elle indique que l'infini a accepté de devenir fini. Dieu qui était infini, il a accepté de devenir fini. Vous voyez un peu cela? Accepter de devenir fini comment? En prenant la chair. Parce que l'esprit n'a pas de limites, mais la chair a des limites. L'esprit est éternel, mais la chair n'est pas éternelle. Vous voyez un peu cela? La chair n'est pas éternelle. Donc Dieu infini, il a accepté de devenir fini. L'éternel s'est conformé, l'éternel, Dieu qui est éternel, mais il s'est conformé au temps. Parce que nous n'aurons pas de l'éternel, il n'y a pas de temps là-bas. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Mais l'éternel, il a accepté de se conformer au temps. Et nous allons le voir, c'est pour un objectif. Vous voyez un peu cela? L'invisible, Dieu qui est invisible, Dieu qui est esprit, le Père qui est esprit, le Père qui est invisible, il a accepté de devenir visible. Et puis le surnaturel, il s'est abaissé à devenir naturel. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi on dit que la parole a été faite chair. Chair, on peut voir. N'oubliez pas, en Jean 1:1, nous avons montré que la parole était Dieu. Donc la parole égale Dieu. Et nous avons montré aussi que cette même parole, il s'agit d'une personne, la personne de Jésus-Christ. Si nous remplaçons X par sa valeur, nous comprendrons automatiquement que Jésus est Dieu. C'est simple. Vous voyez un peu cela? Et quand on nous dit que la parole a été faite chair, vous voyez, comme la parole est Dieu, nous comprenons par là que Dieu a été faite chair. C'est trop simple. La parole était Dieu. Jean 1:1, verset 14, on nous dit la parole a été faite chair. Si nous remplaçons la parole par Dieu, donc nous allons dire que Dieu a été faite chair. Et c'est ça le mystère de la piété. C'est pourquoi, par exemple, 1 Timothée chapitre 3, verset 16 que nous avons lu au début, l'apôtre Paul dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. C'est pour confirmer Jean chapitre 1, le verset 14, où on nous dit que la parole a été faite chair. C'est-à-dire Dieu est devenu un homme. Waouh! Dieu est devenu un homme. C'est vraiment très important, c'est très capital. Et quand Dieu est devenu un homme, il a porté un nom. Vous voyez, par exemple, en Ésaïe chapitre 14, le verset, Ésaïe chapitre 7 plutôt, le verset 14. Ésaïe chapitre 7, le verset 14, on nous dit qu'une vierge concevra et donnera naissance à un enfant, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Vous voyez? Et nous avons vu Ésaïe 7, 14 s'accomplir en Matthieu chapitre 1, le verset 23. Matthieu 1, 23, lorsque Joseph a constaté que Marie était enceinte et que lui ne connaissait pas la source de cette grossesse, il voulait rompre secrètement avec Marie. Alors que l'ange est intervenu pendant le sommeil, Joseph voit dans un songe, l'ange lui parlait concernant la grossesse que portait Marie. Et Dieu lui dit, et l'ange lui dit, l'enfant qu'il porte, son nom, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous voyez un peu cela? On lui donnera le nom d'Emmanuel. Et à Matthieu chapitre 1, le verset 21, on a appelé l'enfant là Jésus. Donc Jésus est Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Vous voyez? Ça c'est la parole incarnée. Lorsque Dieu devient chair,
on l'a appelé Jésus. Vous voyez un peu cela. Donc on l'a, le nom propre de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. Très important, mes frères. Et je ne crois pas que c'est vraiment compliqué. Donc, pour terminer l'analyse de la première écriture, Jean chapitre 1, verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous retenons la conclusion, la parole était Dieu. Donc, la parole est égale à Dieu. Alléluia. Au verset maintenant 14, on nous dit que la parole a été faite chair. Si nous remplaçons la parole par Dieu, nous allons dire Dieu a été fait chair. Donc Dieu est devenu un homme. Et quand Dieu devint un homme, 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, nous parle que c'est ça le mystère de la piété. Le mystère de la piété, c'est quand Dieu se manifeste dans la chair. Quand les anges ont vu leur créateur dans un berceau, dans une crèche de paille. Vous voyez un peu cela? Les anges ont vu pour la première fois leur créateur comme un homme. Vous voyez un peu cela? Et on appelle ça le mystère de la piété. Je crois que par la grâce du Seigneur, vous m'avez très bien compris. Prenons maintenant une deuxième écriture. Parce que nous sommes en train d'analyser les écritures qui montrent que Jésus est Dieu. Nous venons de terminer avec la première écriture. Prenons la deuxième. Je suis en Jean chapitre 8, le verset 58. Jean chapitre 8, le verset 58. Écoutez ce que Jésus dit. Jean 8, 58. Jésus dit, je commence même par 57 pour une bonne compréhension. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Comprenez? Avant qu'Abraham fût, je suis. Verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Vous voyez un peu cela? J'ai lu encore. Expliquons d'abord. Vous voyez? Jésus était en train de parler avec les Juifs. Il discutait avec eux. Alors il les a scandalisés par ses dires. Parce qu'ils étaient des hommes charnels et ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Jésus leur dit, avant qu'Abraham, votre père, avait vu mon jour et il a tressailli de joie. Il dit, oh, Abraham, un patriarche, il a vu ton jour et il a tressailli de joie. Toi ici, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Vous voyez? Et Jésus les scandalise encore pour la deuxième fois. Il leur dit, je vous l'ai dit en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Soulignez bien, très bien, je suis. Vous voyez, ici, et l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Vous comprenez un peu cela? Les je suis de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. C'est ce que Jésus voulait dire. Regardez mes frères. En Exode 14. Exode chapitre 3, le verset 14. Exode chapitre 3, le verset 14. Moïse pose la question à Dieu, à l'Éternel. Il dit, quand j'irai vers les enfants d'Israël, il me demandera, c'est lui qui t'est apparu, comment s'appelle-t-il? Quel est son nom? Qu'est-ce que je dirai? Et Dieu dit à Moïse, c'est lui qui s'appelle, tu leur diras, c'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. C'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Et quand vous prenez
malheureusement, on n'a pas un tableau ici. Quand vous prenez je suis, c'est le tétragramme. Ça s'écrit en hébreu Y, H, W, H. Vous voyez un peu cela? Y, H, W, H. C'est ça, je suis, en hébreu. Et c'est comme ça que pour faciliter un peu la lecture, on a ajouté des voyelles. Entre Y et H, on a ajouté A. Et entre W et H, on a ajouté encore E. C'est ce qu'on peut lire maintenant, Yahweh. Vous voyez? Donc, quand on dit Yahweh, c'est le je suis. C'est l'Éternel qui était apparu à Moïse. Son nom est Yahweh. Vous comprenez un peu cela? Son nom est Yahweh. Maintenant, Jésus, il dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, avant qu'Abraham fût, moi, Jésus, là, je suis Yahweh. Vous voyez un peu cela? C'est très important. Dans cette écriture, Jésus se présente comme Yahweh, l'Éternel de l'Ancien Testament. Et à la base de cette déclaration, figurent des passages tels que Exode chapitre 3, verset 14, que je viens d'expliquer. Même en Deutéronome, chapitre 32, le verset 39, Dieu dit là-bas, je suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Vous voyez un peu cela? Je suis Yahweh. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire, en dehors de Yahweh, il n'y a point un autre Dieu. Mais nous voyons Jésus, il se déclare ouvertement. Il dit aux disciples, aux Juifs, ouvertement, qu'il est je suis. Il est Yahweh. C'est très important. Regardez mes frères. En Jean chapitre 8, le verset 24. Jean 8, le verset 24. Il dit ceci. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez, il vient encore d'employer l'expression je suis. Il dit si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus dit si vous ne croyez pas ce que je suis, il utilise encore la même expression. Cette expression-là, il ne faut pas la comprendre comme en français. Comprends comme un hébreu. Vous voyez un peu cela? Parce que quand il dit je suis, il fait référence à Exode 3, 14, où l'Éternel lui-même se présente devant Moïse comme étant je suis Yahweh. Et Jésus dit, si vous ne croyez pas que je suis Yahweh, vous mourrez dans vos péchés. Mes frères, donc celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, celui qui ne croit pas que Jésus c'est Yahweh, cet homme-là meurt dans les péchés. Meurt dans les péchés. C'est-à-dire, s'il ne sera jamais pardonné. Tu ne seras pas pardonné. Pour que tes péchés soient pardonnés, il faut commencer par croire que Jésus est Dieu. Vous voyez, le plus grand péché, ce n'est pas d'abord voler, ce n'est pas d'abord se prostituer, ce n'est pas d'abord faire ça. Ça, ce sont aussi les péchés. Mais le plus grand péché, c'est de refuser que Jésus est Dieu. C'est de refuser que Jésus est Yahweh. Donc, le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance. Et celui qui croit que Jésus est Dieu, ses péchés sont pardonnés. Et celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne sera pas pardonné. Vous voyez un peu cela? Donc, la base de la vie chrétienne, c'est ça le mystère de la piété. Croire que Jésus-Christ est Dieu. Tout commence par là. C'est grave maintenant aujourd'hui que vous trouvez une église qui s'appelle chrétienne, mais qui ne croit pas que Jésus est Dieu. J'ai même du mal à appeler cette église-là une église chrétienne. Non. Vous voyez un peu cela? Personne ne pouvait craindre Dieu. Personne ne pouvait craindre Dieu s'il ne commence pas par croire que Jésus est Dieu. C'est le fondement de la vie chrétienne. C'est le fondement. C'est pourquoi à 1 Timothée, plutôt en 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 11, on nous dit là-bas que
le fondement qui doit être posé, c'est savoir Christ. Donc il faut connaître Jésus. Qui est Jésus? C'est la base de la vie chrétienne. C'est un problème de vie ou de mort. En Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas de vie éternelle. Qui est Jésus pour toi? Est-il un prophète? Si tu le crois comme ça, tu ne seras pas sauvé. Vous voyez? Tu ne seras pas sauvé. Si tu crois que Jésus est un grand maître, c'est bien, mais tu ne seras pas sauvé. La foi qui sauve, c'est croire que Jésus-Christ est la parole incarnée, est Dieu devenu chair. C'est croire que Jésus est Yahweh. Le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Nous l'avons lu en Jean 8, 58. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, il se déclare Yahweh. Alléluia. Mes frères, si vous croyez de cette manière, vous êtes heureux. Vous croyez de cette manière, vous êtes heureux. On peut analyser une autre écriture. On peut analyser notre écriture, la troisième. Nous pouvons prendre, par exemple, nous allons prendre tout un bloc. Tout un bloc. Ici, je voulais montrer que Jésus, il dit qu'il est le seul qui peut révéler le Père. Jésus, même toi qui écrit, vous pouvez écrire, Jésus dit qu'il est le seul qui peut révéler le Père. Ça, c'est en Matthieu chapitre 11, le verset 27. Matthieu 11, 27. Là, Jésus dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et il dit, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut les révéler. Matthieu 11, 27. Jésus dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et l'homme à qui le Fils veut les révéler. C'est-à-dire, si le Fils ne veut pas te révéler le Père, tu vas rester toujours dans des illusions, dans des confusions. C'est pourquoi nous parlons du mystère de la piété. Pour que tu puisses avoir connaissance du mystère, il faut qu'on puisse te révéler cela. Il faut qu'on puisse t'enseigner cela. Et nous avons vu que tous les mystères dans la Bible sont révélés. Tous les mystères. Aucun mystère n'est révélé. Tous les mystères sont révélés. Même le mystère de la piété, c'est révélé dans les Écritures. Dieu est devenu chair. Mais le Dieu qui est devenu chair là, parce que c'est un mystère, c'est la personne de Christ. C'est la personne de Jésus. C'est ça Dieu manifesté dans la chair. C'est ça le mystère de la piété. Et Jésus nous promet qu'il est le seul qui connaît le Père. Et il est le seul qui peut les révéler. La question que nous nous posons, est-ce que dans les Écritures, Jésus a-t-il révélé le Père? Oui, il a révélé le Père. Regardez par exemple en Jean chapitre 5, le verset 18 à 19. Jean chapitre 5, les versets 18 à 19. À cause, je commence même par 17. Jean 5, 17 à 19. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Nous voulons un peu comprendre le Père que Jésus a révélé là. C'est qui? Est-il un papa au ciel avec la barbe, la chevelure blanche? Ou bien c'est qui? Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous voyez un peu cela? Il se faisait lui-même égal à Dieu. Verset 18. Jésus,
reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Vous comprenez un peu cela? Le Fils le fait pareillement. Il le fait pareillement. Pourquoi les Juifs voulaient faire mourir Jésus? C'est parce que Jésus a appelé Dieu son propre Père. Parce que les Juifs, ils comprennent. Les malheurs que nous avons, et que il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans leur langue maternelle. C'est ça le problème. Tu veux comprendre la parole de Dieu comme un Américain, tu veux comprendre la parole de Dieu comme un Européen, tu veux comprendre la parole de Dieu comme un Africain ou comme un Congolais. Vous voyez? Mais ici, il faut entrer dans les pensées des Juifs. Les Juifs savaient que Dieu n'a pas de fils. Comment Dieu va mettre au monde? Là au ciel, y a-t-il une femme avec laquelle Dieu devait prendre pour donner naissance à un fils? Non, les Juifs comprenaient que lorsqu'on parle, quand Jésus s'appelait fils de Dieu, et quand il appelait Dieu son propre Père, les Juifs comprenaient que le Fils de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, mais sous forme humaine. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, nous voulons te faire mourir, pas pour une bonne œuvre, mais parce que toi là, tu appelles Dieu ton propre Père, tu t'appelles le Fils de Dieu, et tu t'es fait égal à Dieu. Tu t'es fait égal à Dieu. Donc Jésus égale Dieu le Père. On ne peut pas séparer Jésus et Dieu le Père. Non. Non, mes frères. Non, on ne peut pas les séparer. Regardez par exemple, en Jean chapitre 10, le verset 30. Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est Jésus qui dit, moi et mon Père, nous sommes un. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Vous voyez? Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Vous voyez? C'est vraiment clair. Les Juifs ont compris que Jésus, il était homme, mais il s'est fait Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus est un mystère. C'est un mystère parce que la divinité était dans l'humanité sans qu'il ne commette de péché. Vous voyez un peu cela? Très important. Confirmons encore cela. Comment Jésus a révélé le Père. Prenons maintenant Jean 14. Jean 14. Jean 14. Je commence même par le verset 6. Je vais aller jusqu'au verset 9. Jean 14, verset 6 jusqu'à 9. Jean 14, 6 à 9. Jésus lui dit, je suis le chemin et la vie, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous avez vu qui? Le Père. C'est-à-dire Jésus était qui? Il était le Père qui était en face des disciples. Regardez, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous voyez un peu cela? Donc Jésus est clair. À peine qu'il vient de dire, qui m'a vu, a vu le Père. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus s'étonne et lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu me dis, montre-nous le Père.
Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer Jésus avec le Père. Donc Jésus, il est lui-même Dieu le Père. C'est vraiment très important. Et même Ésaïe chapitre 9, le verset 5 nous le dit. Ésaïe 9, 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Le fils, on l'appelle Dieu puissant. On ajoute encore Père éternel. Le fils, on l'appelle Père éternel. Avez-vous déjà vu un enfant qui est père? Vous voyez un peu cela? Donc Jésus, c'est lui le Père. Jésus, c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Vous voyez? Il est le Dieu tout-puissant. Et en dehors de lui, il n'y a point un autre. Mes frères, il y a encore une écriture très importante que j'aime beaucoup, mais le temps ne nous permettra pas que nous puissions l'analyser. Alors, je vous prie de lire Colossiens, chapitre 1, les versets 15 à 19. Colossiens, chapitre 1, le verset 15 à 19. On dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Quand on parle d'image, on voit un portrait ou une ressemblance. Jésus, il est le portrait. Il est la ressemblance du Dieu invisible. C'est-à-dire, le Dieu qu'on ne peut pas voir, on le voit au travers de Jésus. Jésus est le portrait de Dieu. Jésus est la face de Dieu. Jésus est la ressemblance de Dieu. Vous comprenez un peu cela? Il est la ressemblance de Dieu. Il existe. Il a la forme même de Dieu. C'est ce que Philippiens, chapitre 2, 6 nous dit. Exista en forme de Dieu. Donc Jésus, il est la forme de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. On dit il est le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Ça veut dire quoi? Le premier-né de toute la création, ce n'est pas que Jésus a été créé le premier. Non. Ça, c'est une compréhension terre à terre. Cela ne signifie pas qu'il a été créé le premier. Non. Mais l'expression premier-né montre la prééminence. Montre la supériorité. Exemple, en Exode, par exemple, chapitre 4, le verset 22. Dieu appelle Israël mon premier-né. Est-ce que c'était, du point de vue physique, Israël était la première nation? Non. Mais c'était la nation qui avait la prééminence, la supériorité sur d'autres nations. On parle de premier-né par rapport à l'héritage. Vous voyez un peu cela? Donc Jésus est le premier-né de toute la création. Pas qu'il a été créé le premier, mais parce qu'il est au-dessus de la création. Il a la supériorité sur toute la création et il est l'héritier. Il hérite. Vous voyez un peu cela? C'est vraiment très important et très capital. Alors, je suis obligé d'arrêter par là, mais on nous dit aussi que tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus a tout créé, même le trône. Il a créé, c'est lui qui a créé le trône. C'est Jésus. Il n'a pas créé ça pour une autre personne, pour lui-même. Vous voyez un peu cela? C'est là où ça dépasse l'entendement. Il a créé le trône, pas pour lui, pour quelqu'un d'autre, mais pour lui-même. Les anges, il les a créés. Les dominations, il les a créées. Tout a été créé par lui et pour lui. Mes frères, ça c'est ça le mystère de la piété. Et si vous croyez de cette manière, vous avez la vie éternelle et tous vos péchés sont pardonnés. Si vous refusez de croire que Jésus est Dieu, il est le Yahweh de l'Ancien Testament, bien-aimés, sachez que vous avez choisi vous-même d'aller en enfer. C'est pourquoi nous prenons le temps d'enseigner Jésus sur cette chaîne ZM et dans son émission Posons les fondements. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Cédric Lukusa, je suis pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110, la commune de Kinshasa.
C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi, vendredi, de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste à 11h à 11h30. Je serai très content si vous pouvez nous rejoindre, même au travers de nos numéros que nous avons là-bas. Écrivez-nous, posons les questions là où vous n'avez pas compris. À la télé, c'est le temps, nous sommes obligés d'aller aussi rapidement. Alors, si vous n'avez pas compris quelque part, posez-nous des questions, nous allons vous répondre. Nous avons notre chaîne YouTube, vous pouvez encore réécouter. Pasteur Cédric Lukusa officiel, entrez dans cette chaîne YouTube, vous allez réécouter la même vidéo et ça va beaucoup vous bénir. Et ne soyez pas surtout égoïste, il faut toujours inviter d'autres personnes à venir écouter cette bonne parole. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM, je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous pour la rediffusion le samedi. Mais quant à moi, je vous retrouve le lundi prochain à 15h45. Mais la rediffusion, c'est samedi à 20h juste. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, à la prochaine fois.